Alors aujourd'hui, on va commencer le système de freinage. Donc là, j'ai reçu mes nouveaux flexibles. On regarde comment ça se positionne dans la voiture. Et il y a moi ici. Voilà, on regarde à peu près l'endroit où est-ce qu'on va les fixer. Et puis, on commence à fabriquer des pattes pour que... Voilà, le trou n'est pas encore assez grand, il faut que je les fraise pour que ça puisse venir à l'intérieur et puis passer le bloqueur. Alors maintenant que les pattes sont prêtes, il n'y a plus qu'à les souder sur le châssis. Alors on continue de se lancer, on va commencer à mettre les tuyaux de frein. Donc là on peut voir 2 mètres cylindres, hein, donc moi j'en mets 2 parce que je mets 1 mètre cylindre, piston de 0,7 pour le circuit avant, un 0,625 pour l'arrière. Et en fait, le fait de mettre 2 mètres cylindres, c'est-à-dire qu'on sépare le circuit avant du circuit arrière. Donc ça fait deux circuits. Et en cas d'incident, si jamais il y a un circuit qui pète, on raccroche quelque chose, bah, si par exemple je raccroche la durée de frein avant, bah, j'ai toujours le circuit arrière qui est en fonctionnement. Donc moi j'ai choisi du cuivre 0,9 mm spécifique pour les voitures. C'est un cuivre qui a une force d'arrachage de 900 bars. Donc pour que ça pète, faut franchement y aller. Donc là, on fait un évasement simple, puisque là on est sur un embout-malle qui va aller se fixer dans la sortie 3/8 du mètre cylindre. Alors, ce petit appareil, c'est un limiteur de pression. Donc ça, ça va être installé sur le circuit de frein arrière. Parce qu'en fait, quand on freine, il y a tellement de poids qui part sur l'avant. L'arrière est trop délesté et si on laisse une puissance de freinage trop importante, les roues arrière vont bloquer, comment dire, très très vite, très tôt. Et si elles bloquent trop tôt, bah, ça peut être l'accident assuré, quoi.